Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Commençons la journée par le face-à-face entre le président Biden et Facebook. Facebook ne tue pas les gens, dit-il. Biden revient donc sur ses critiques à l'égard du géant de la technologie. Lundi, M. Biden est revenu sur ses critiques et à Facebook et à d'autres sociétés de médias sociaux. Il avait déclaré que les géants de la technologie tuaient des gens en permettant la diffusion de fausses informations sur les vaccins notamment. Donc il dit à présent que Facebook ne tue pas les gens. Il a fait référence à une étude selon laquelle une douzaine de comptes sur Facebook sont principalement responsables de la diffusion de fausses informations sur la plateforme. Ces 12 personnes sont là pour donner de fausses informations, dit-il. Tous ceux qui les écoutent en souffrent, ça tue les gens. C'est de la mauvaise information, ajoute-t-il. Mon espoir, dit-il, est que Facebook, au lieu de le prendre personnellement, que d'une certaine manière je dise que Facebook tue des gens, qu'il fasse quelque chose contre la désinformation scandaleuse sur le vaccin. C'est ce que je voulais dire, dit Biden. Il n'a pas précisé comment l'administration pourrait pénaliser Facebook pour ne pas avoir adhéré aux récentes déclarations des responsables de la Maison-Blanche, mais un journaliste a demandé comment il pourrait demander des comptes à Facebook et autres plateformes. Alors Biden a répondu en disant « J'essaie de faire en sorte que les gens se regardent, qu'ils se regardent dans le miroir. Pensez aux fausses informations qui parviennent à votre fils, à vos filles, c'est tout ce que je demande. » Fin de citation. Et au cours du week-end, Facebook justement avait défendu son approche, affirmant que plus de 2 milliards de personnes avaient consulté des informations faisant autorité sur le Covid-19 et les vaccins sur sa plateforme. Ce mois-ci, l'administration Biden a intensifié sa rhétorique autour des vaccins, après avoir raté la date limite du 4 juillet où 70% des Américains devaient être vaccinés. Dans sa réponse, Facebook s'est dit d'accord avec l'approche globale de Biden concernant la pandémie, déclarant que depuis janvier, l'acceptation des vaccins par les utilisateurs de Facebook aux États-Unis a augmenté de 10 à 15 points de pourcentage, c'est-à-dire qu'il est passé de 70% à 85%. Ils poursuivent donc en disant que les données montrent que ces 85% des utilisateurs de Facebook aux États-Unis ont été ou veulent être vaccinés contre le Covid-19. L'objectif de Biden était que 70% des Américains soient vaccinés avant le 4 juillet. Ce n'est pas à cause de Facebook que cet objectif n'a pas été atteint, répond bien sûr Facebook. Ils ont également souligné le succès de leur cadre de profils vaccinaux développé en partenariat avec le CDC, le Department of Health and Human Services. Selon eux, plus de 50% des Américains ont vu quelqu'un utiliser ces cadres. Facebook encourage tout le monde à utiliser ces outils pour montrer à ses amis qu'ils ont été vaccinés. L'administration Biden passe à la vitesse supérieure dans sa lutte contre Facebook. L'administration étudie comment les plateformes de médias sociaux pourraient être tenues légalement responsables de la publication de fausses informations. Pour l'instant, les entreprises sont protégées par la section 230, une loi qui accorde une immunité juridique aux sites web qui modère le contenu généré par les utilisateurs. La Maison-Blanche appelle les entreprises de médias sociaux à adopter une attitude et une position plus agressive dans la lutte contre la désinformation. La semaine dernière, la secrétaire de presse Jen Psaki a déclaré que les personnes qui publient de fausses informations sur Facebook devraient être interdites sur cette plateforme ainsi que sur d'autres. Elle a déclaré lundi que l'administration n'était pas en guerre contre Facebook mais contre le virus. La désinformation, dit-elle, voyage par le biais d'une série de supports. Certains d'entre eux sont une gamme de plateformes de médias sociaux, certains d'entre eux sont des médias, certains d'entre eux sont par la bouche de responsables publics que de mauvaises informations, des informations inexactes sur les vaccins tuent les gens. Elle poursuit en disant que notre point de vue est qu'il y a des informations qui conduisent les gens à ne pas se faire vacciner. Donc, Mme Psaki a également déclaré que la Maison-Blanche est en contact régulier avec les plateformes de médias sociaux et qu'elle a signalé à Facebook ce qu'elle a décrit comme des messages nuisibles. Elle a également affirmé qu'une douzaine de personnes produisent 65% de la désinformation anti-vaccin sur les médias sociaux et a suggéré que ces personnes soient bannies. Donc plusieurs législateurs républicains pensent que l'administration tentera de faire pression sur les entreprises de médias sociaux pour qu'elles censurent des informations afin d'obtenir un avantage dans les urnes. Bien que ce soit déjà allé bien loin, tout le monde ne pense pas que c'est suffisant. Le docteur Vivek Murthy, chirurgien général, a déclaré dimanche à Fox News
que Facebook n'avait pas fait assez pour supprimer ces fausses informations de sa plateforme. Il a déclaré à Facebook que ce n'était pas suffisant. La désinformation continue à se propager. Malgré certaines des mesures qui ont été prises, nous assistons, dit-il, toujours à une diffusion importante de ces fausses informations. Ces fausses informations sur la santé nuisent à la santé des gens, elles leur coûtent la vie. Il poursuit en disant qu'il demande à ces entreprises d'assumer la responsabilité de ce qui se passe de leur côté. Maintenant, il faut augmenter la pression juridique. American First Legal a déposé vendredi dernier une série de requêtes pour la loi sur la liberté d'information. Elle cherche à obtenir des détails sur les communications du gouvernement fédéral relatives aux efforts de l'administration Biden pour pousser les big tech à censurer les discours. American First Legal, ou AFL, est dirigé par d'anciens fonctionnaires de l'administration Trump. Les demandes de documents ont été adressées au département de la santé et des services sociaux, au CDC, à la FDA et au NIH. Ils visent à obtenir des documents sur tous les efforts déployés pour signaler à une entreprise de médias sociaux les fausses informations ou la désinformation liée au Covid-19, ainsi que toutes les communications avec les entreprises de médias sociaux concernant ces efforts. Matthew Whitaker, ancien procureur général des États-Unis par intérim et membre du conseil d'administration d'American First Legal, a déclaré à NTD que Psaki, depuis la salle de conférence de la Maison-Blanche, a annoncé que le gouvernement fédéral se coordonne avec les plateformes de médias sociaux pour faire taire les voix des Américains. Ils poursuivent en disant « On dirait qu'ils dirigent une sorte de département fantôme de la qualité de l'information à la Maison-Blanche où ils signalent aux médias sociaux les messages problématiques et où les responsables des médias sociaux doivent retirer. » Ils notent « C'est clairement une violation des droits du premier amendement des Américains. C'est incompatible avec notre longue histoire. Le gouvernement n'a pas la capacité de supprimer la parole et c'est exactement ce qu'il fait ici. » M. Whitaker a déclaré que lorsqu'il travaillait au ministère de la Justice, il n'avait pas vu le type de coordination auquel, selon lui, les Américains assistent actuellement. Il pense que les demandes de documents révéleront si Facebook et d'autres acteurs agissent sur toutes les publications signalées ou s'ils agissent avec une certaine discrétion. Stephen Miller, haut conseiller de Trump et président d'American First Legal, a déclaré dans un communiqué, je cite, « La facilité décontractée avec laquelle Psaki s'est pratiquement vanté de diriger Big Tech pour faire taire les Américains fait froid dans le dos. Les pays autoritaires et non les démocraties censurent et mettent sur liste noire leurs citoyens. » Il poursuit en disant qu'une minuscule poignée d'entreprises contrôle la quasi-totalité des communications aux États-Unis et le fait que la Maison-Blanche ait apparemment admis qu'ils agissent comme des agents de l'État et déplacent les Américains devait horrifier toute personne qui se soucie des libertés individuelles et du premier amendement. Et maintenant, la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit à New York a accepté de revoir la décision sur l'immunité des grandes entreprises technologiques en vertu de l'article 230. La Cour va réexaminer la décision d'un tribunal inférieur selon laquelle l'article 230 de la loi sur la décence de la communication protège les grandes entreprises technologiques de toute responsabilité en matière de droit civil dans les affaires de censure. Et l'affaire en question est Domain contre Vimeo. Elle est survenue après que Vimeo ait mis fin aux activités de streaming vidéo de Church United qui présentait les vidéos de 5 hommes et femmes ayant quitté le mode de vie gay pour poursuivre leur foi chrétienne. Vimeo avait fait valoir que ces conditions de service interdisent la diffusion de vidéos faisant la promotion de la thérapie de changement d'orientation sexuelle. Un tribunal fédéral de district avait déjà statué en faveur de Vimeo et un panel de 3 juges du deuxième circuit a confirmé la décision du tribunal inférieur. Mais la décision sera réexaminée par l'ensemble du second circuit. Le deuxième circuit couvre 6 tribunaux fédéraux de district dans 3 États, dont New York, le Connecticut et le Vermont. Le circuit compte 10 juges actifs ainsi que 13 juges seniors semi-retraités. À présent, un comté de Caroline du Nord commence à offrir des vaccins Covid au porte-à-porte. Le service de santé du comté de Mecklenburg en Caroline du Nord offre des vaccins Covid grâce à une unité de vaccination mobile. Le comté appelle cela « Door to Door ». Elle a débuté la semaine dernière et la plupart des gens ont dit aux frappeurs de porte qu'ils avaient déjà été vaccinés ou alors qu'ils ne voulaient pas l'être.
4 personnes ont décidé de se faire vacciner. Outre l'unité mobile, le comté propose d'envoyer des agents de santé à domicile pour administrer directement les vaccins si les résidents remplissent un formulaire de demande de visite. Le comté compte environ 1,1 million d'habitants, environ la moitié a reçu au moins une dose de vaccin. Le Health Freedom Defense Fund est un organisme à but non lucratif dont le siège est à Sound Point dans l'Idaho. La présidente et fondatrice du groupe, Leslie Manoukian, a déclaré à Epoch Times que la campagne de porte-à-porte remet en cause la zone de vie privée établie. Elle dit que nous n'allons pas vers les gens pour leur demander « Prenez-vous des antidépresseurs? Avez-vous des problèmes d'érection ?» Ce n'est pas pour rien que nous ne demandons pas aux gens ces choses aussi personnelles parce que c'est contraire à l'éthique et que c'est une zone de confidentialité. Nous comprenons donc qu'il ne nous appartient pas de nous mêler des affaires des autres et que ce n'est pas non plus l'affaire du gouvernement. Voilà, Croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.